motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asimba lokola yo apona lito kapananga. Chers abonnés, salutations chez vous. Vous qui avez pris l'habitude de nous suivre sur YouTube, vos abonnements, vos multiples abonnements, le fait que vous vous abonniez et que vous invitiez d'autres personnes à s'abonner nous encourage et nous vous disons merci pour cela. Aujourd'hui, nous avions promis, lorsque nous lancions notre émission, de parler le plus possible de l'actualité, mais aussi des sujets de société. Nous allons aujourd'hui exploiter un sujet de société dans lequel nous allons inclure beaucoup de faits d'actualité. Et le sujet n'est autre que la mort. La mort et le respect dû aux morts. Le respect dû aux morts, le respect dû à la mort et la manière dont nous traitons la mort. C'est autour de ça que ça va tourner aujourd'hui. On va essayer de donner des pistes de solutions pour la nouvelle gouvernance que nous avons aujourd'hui au pays, afin que ça ne soit pas seulement critique sur critique, mais aussi des feuilles de route et des pistes de solutions, afin que les choses soient faites de manière différente. Lorsque nous grandissions au pays, en RDC, lorsqu'on parlait de la mort, c'était pas un sujet tabou, mais c'était un sujet qu'on abordait avec une certaine décence. La mort n'était pas un sujet avec lequel on pouvait blaguer. Même, je me souviens, si je ne me trompe pas, quand on était plus jeune, on n'avait pas le droit, par exemple, étant mineur, de se rendre dans des lieux de deuil. On n'avait pas le droit d'entrer en contact avec la dépouille mortelle lorsqu'on perdait quelqu'un dans la famille. On n'avait pas le droit d'aller voir le cercueil. Les enfants étaient interdits. Et la mort avait gardé ce caractère assez solennel, assez sacré. Il y avait un certain respect dû à la mort et aux morts. Mais qu'est-ce que nous avons constaté aujourd'hui? Ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait parler, c'est que nous avons constaté pendant ces dernières années, je ne vais pas tout mettre bien sûr sur le dos de la Kabylie, des 18 années de M. Kabila. Je crois que cela a commencé déjà un peu plus tôt, vers la fin des années Mobutu. La mort est devenue si commune que on n'y faisait plus autant attention. Et lorsque dans une société, la mort n'a plus de valeur, je pense qu'elle perd. Cette société-là, bien sûr, perd certaines valeurs. Parce que le respect dû aux morts dans d'autres civilisations fait que la société observe une certaine rigueur. Le respect qu'on donne aux morts et à la mort est caractérisé par ce que la société fait afin que ceux qui sont en vie ne connaissent pas la mort. Vous savez, aujourd'hui, la mort est devenue tellement commune, je crois que c'est aussi lié à la dépravation de mœurs, lié à la qualité de vie du Congolais. Vous savez, quand quelqu'un n'a déjà pas suffisamment à manger, je me doute qu'il se dérange pour autre chose. Il y a un autre paramètre important, c'est le paramètre du génocide. Les viols dans l'Est. La mort dans l'Est, on compte aujourd'hui 10 millions de morts. Ces 10 millions de morts ont fait qu'aujourd'hui, comme il y a eu 10 millions de morts dans l'Est et que personne ne s'en est jamais dérangé outre mesure, lorsqu'on perd quelqu'un, on se dit, écoute, il y a eu 10 millions de morts à l'Est, ça n'a rien changé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une personne ou deux qui meurent aujourd'hui dans un crash d'avion parce qu'ils faisaient partie du cortège présidentiel, ils sont morts avec l'avion de la logistique du président. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de spécial? On ne va pas leur trouver un drapeau, on ne va pas mettre un drapeau sur leur cercueil parce qu'ils sont morts dans un crash qui faisait partie
du cortège du président de la République. On a eu 10 millions de morts, on n'a jamais rien fait pour eux. Je pense que le respect dû à la vie dans un pays, dans une civilisation, détermine le respect qu'on donnera à la mort de la personne qu'on a respectée vivante. Pour régler ce problème, avant que j'entre dans la profondeur de mon propos, je pense qu'il faudrait déjà commencer par ériger une sorte de mausolée, une sorte de stèle en l'honneur de ces Congolais tombés dans l'injustice et dans l'indifférence la plus totale. Dans nos pistes de solutions, nous n'allons pas critiquer le gouvernement. Nous allons aussi proposer qu'une stèle soit faite. J'avais dit que je ferais personnellement de ce problème, de cette histoire de mausolée, de stèle, en l'honneur des 10 millions de personnes mortes dans le génocide, un cheval de bataille personnel. Il faut que ces gens-là soient commémorés, il faut qu'ils soient honorés pour être morts injustement. 10 millions de personnes, 10 millions de Congolais dans l'Est, morts dans des conditions atroces. C'est le génocide le plus sanglant de toute l'humanité. Pourquoi ne pas donner la valeur à la mort de ces Congolais-là? Qui a interdit à qui de ne jamais commémorer, de ne jamais trouver une date? Dans ce pays-là, dans la RDC, il y a des congés, il y a des journées fériées pour des bêtises. Mais pourquoi ne pas trouver une journée? Les gens peuvent continuer à aller au travail s'ils veulent, mais sachant que la journée d'aujourd'hui est une journée que nous avons dédiée à la commémoration de nos morts. Vous savez, la mort, aujourd'hui, on blague avec dans notre civilisation, dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, lorsque vous avez perdu quelqu'un dans une famille, la personne est morte il y a 40 ans de cela, mais tous les mois, tous les ans, on accorde une journée où on va sarcler les mauvaises herbes autour de la tombe, on commémore, c'est dans les mœurs. La personne est décédée il y a longtemps, il y a d'autres enfants qui sont nés, qui ne l'ont pas connu, mais qui voient les photos, qui voient le respect que la famille accorde à ce mort-là. Le Congo a perdu ça. Imaginez-vous que le manque du respect qu'on donne, le caractère solennel de la mort au Congo est perdu au point qu'aujourd'hui on amène des enfants au deuil. On amène des enfants au deuil, on prend le cercueil, on lui fait faire tout genre de manœuvres, on le balance à gauche, à droite, et voilà. Donc, on enlève le couvercle du cercueil, il y a des coutumes qui font qu'on demande de l'argent, et puis les gens dansent nus. Aujourd'hui, quand on va au deuil au Congo, c'est plus pour se pavaner. Avec les lunettes de soleil aujourd'hui, c'est plus une compétition des lunettes de marque. Les gens vont au deuil pour voir qui était le mieux habillé. On n'a aucune compassion pour la famille, pour la personne qui est décédée. C'est plus un concours de sapes. Les gens vont pour y chercher des partenaires avec qui passer la nuit. On commence au deuil et on finit dans la terrasse. On commence au deuil, on finit dans des bars, on finit dans des boîtes de nuit. Et puis personne n'a plus ce caractère solennel de la mort. Quand une société n'a pas de respect pour la mort, n'a plus de respect pour ses morts, le deuil, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de contact où on va aller se rencontrer, on va manger un bout, on va boire, et puis après, on va finir en boîte. Et personne ne pleure. Lorsqu'on suit quelqu'un qui est décédé, on ne va pas pour compatir. C'est pour lui poser la question, on finit où? Après ça, c'est où la troisième mi-temps? Il faudrait que le Congolais remette le respect de la mort et le respect des morts à son endroit d'antan. Je me souviens, moi, quand ma mère est décédée, on cherchait un membre de la famille pour aller identifier le corps à la morgue. Je ne vais pas citer le nom de la morgue pour ne pas lui faire mauvaise publicité à Kinshasa. Je suis entré là où il y avait les tiroirs pour identifier le corps de notre maman qui devait être mise dans des conditions pour qu'on puisse la sortir. Le spectacle que j'ai vu ce jour-là a hanté mes nuits, ça m'a traumatisé des années durant. Déjà, vous entrez dans la morgue, ça sent mauvais, une odeur
une odeur pestilentielle, ça pique aux yeux, je ne sais pas quel produit ils ont mis à l'intérieur, ça sent, je crois qu'ils appellent ça formol, ça sent le formol à plein nez, on ne peut pas respirer à l'intérieur, j'ai failli piquer une crise, et c'est comme si cela ne suffisait pas, à voir les corps amassés, tous sexes confondus comme des vulgaires poulets. J'ai vu le corps de ma mère sur d'autres corps, il y avait des hommes, il y avait des femmes dans tous les sens, la tête dans un sens, les membres désarticulés dans un autre. Ouf, quel a été mon choc. Pendant que il m'est aussi arrivé d'aller à la morgue dans d'autres pays, je n'avais pas senti cette odeur-là, c'était pas aussi bigarré. Même dans la morgue, dans d'autres pays, tu sens le caractère solennel, même du personnel qui y travaille, la tenue du personnel de la morgue, l'odeur à l'intérieur, la température ambiante. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État mette sur pied des inspections qui vont vérifier les conditions dans lesquelles travaille ce personnel des morgues. Il faut quand même que quand vous entrez dans une morgue, il faut revoir peut-être le salaire des médecins légistes. Il y a une amie à moi dont le père était médecin légiste militaire qui me parlait, qui me disait qu'il lui arrivait à l'époque des fois où elle allait accompagner son père au travail, voir dans quelles conditions il travaillait et avoir l'éducation qu'il avait pu donner à ses enfants grâce à la décence du salaire qu'il avait. Je me dis qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les médecins légistes d'aujourd'hui ont un salaire décent. Et ils travaillent dans des conditions acceptables où on peut amener un enfant. Il faut que tout ce circuit qui parle de la mort, ça veut dire hôpitaux, morgue, cimetière, soit restauré, soit rétabli dans une dimension de solennité. L'État doit y mettre du sien. La brigade des mœurs doit y mettre du sien. Imaginez que je me souviens une fois, il y avait un ami à moi qui avait perdu une nièce à lui, qui était une fille de nuit, qui était décédée. On est allé au deuil. Il y avait des filles de nuit, des filles de mauvaise vie qui étaient venues pleurer une des leurs. Lorsqu'il fallait qu'on fasse le cortège pour aller l'enterrer, la mettre en terre au cimetière de Kintambo, on était à Barumbu. C'est sur le boulevard. S'il vous plaît, sur le boulevard, au niveau de Sosimat, on entamait, après le carrefour, l'avenue Colonel Montiba. Elles ont demandé au cortège de s'arrêter, elles sont descendues du véhicule, elles se sont déshabillées, elles sont montées nues sur les véhicules du cortège, nues sur le boulevard, jusqu'au cimetière de Kintambo, sans que elle ne soit inquiétée par les éléments de la police pour trouble de l'ordre public et pour ce... Sur le boulevard, aucune arrestation, aucune interpellation des filles qui, sur un cortège funèbre, étaient là, nues, du boulevard au cimetière de Kintambo. Et je me souviens qu'on est dépassé devant des policiers vers le rond-point Ma Campagne qui riaient de voir 4 ou 5 filles nues en train de se pavaner, de danser. On a transformé le cortège funèbre en cortège de carnaval. Aujourd'hui, je pense que les autorités doivent y mettre du leur, de manière à ce que la mort soit considérée. Il faut déjà interdire aux enfants d'aller au deuil. Il faut interdire à ce que les jeunes du quartier prennent le cercueil, qu'ils en fassent n'importe quoi. Il faut interdire beaucoup de choses et il faut que nous aussi, dans nos familles, nous soyons un peu plus rigoureux par rapport à la mort, que les morgues soient mises dans de meilleures conditions, ceux qui y travaillent aussi, afin que le caractère sacré, le caractère solennel de la mort puisse retrouver petit à petit de l'endroit, de l'espace dans notre communauté, dans notre pays. Regardez le chauffeur de Koffi Olomide, j'ai suivi aux informations que lors d'une arrestation musclée qui a été diligentée par le procureur ou l'inspecteur de la censure, qui est descendu, ils ont escaladé les murs, ils ont fait une arrestation musclée, ils ont arrêté l'artiste en la présence de son chauffeur qui était
tellement traumatisé par cette arrestation qu'il a piqué une crise cardiaque, il est entré dans le coma, il en est décédé. Il y a homicide. Moi, j'ai une question. Qui va payer pour la mort de ce monsieur? Est-ce l'inspecteur, pour ne pas citer son nom, tout le monde le connaît, on le chante? Est-ce le procureur? Ou est-ce l'État? Parce que ce sont des agents de l'État qui ont fait usage de la force, là où, à mon avis, il ne fallait pas le faire. Et il y a eu mort d'homme. Aujourd'hui, sa famille pleure leur enfant qui est mort dans des conditions inutiles. Il n'était pas important que cet usage de la force soit fait. Il y a eu mort d'homme. Mais vous savez, comme au pays, on va se dire, oh, tu sais, les gens meurent tous les jours et qu'est-ce que ça fait? Il y a des populations qui meurent de faim dans le Kasaï depuis les Kamouinan Sapou. Il y a la malnutrition, les gens meurent. Mais nous sommes devenus insensibles par rapport à la mort. Quand est-ce que le Congolais va se réveiller et redonner à la mort sa valeur d'antan? Quand est-ce qu'on va interdire aux enfants de la rue de dormir dans les cimetières et de dormir sur les tombes? Quand est-ce que le caractère sacré qu'on accorde à la mort et aux morts va retrouver sa place d'antan? Vous savez, dans la dépravation des mœurs, il y a aussi le paramètre du respect du caractère solennel qu'on donne à la mort. Je félicite les autorités de la RDC pour avoir arrêté les braqueurs à main armée qui ont terrorisé la ville pendant de longs mois. Ils ont arrêté ces messieurs-là. J'ai suivi l'audience publique. Ils ont été condamnés à la peine capitale. Ça, c'est ce que moi j'appelle le respect de la loi. C'est ce que moi j'appelle le respect dû aux morts. Parce qu'ils ont tué des gens. Aujourd'hui, nous avons parlé de la mort. Que ceux qui nous suivent mettent leurs commentaires, leurs réactions en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous allons passer à d'autres émissions. Une autre émission nous suit peut-être pour demain. Et c'est par là que nous chutons. Abonnez-vous massivement. Et jusque-là, portez-vous bien. Konsola motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima na kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo kolo